Alors salut à toi, aujourd'hui on va voir pourquoi c'est une erreur de donner trop et trop vite en relation. Ça en fait c'est un problème lorsque tu as vécu une blessure d'abandon. En fait, depuis petit, tu as incorporé une chose, une leçon, inconsciemment, c'est que si tu ne fais rien, l'amour tu vas le perdre. Voilà, dans notre histoire, ce gars-là on va l'appeler Lucas. Lucas depuis tout petit, il a appris avec ses expériences que l'amour, c'est quelque chose de froid, de conditionnel et de fragile. Et donc, sans s'en rendre compte, il a appris que l'amour, s'il ne faisait rien pour l'entretenir, pour le mériter, si je ne fais rien, ben je le perds. Et du coup, oui, voilà, si je ne fais rien, je le perds. Si je ne fais rien, on va me laisser, on va m'abandonner. Du coup, Lucas va chercher à toujours donner, toujours alimenter, toujours être, enfin voilà, toujours alimenter, toujours donner de l'attention, de l'amour. Du coup, en donnant beaucoup, ça va lui donner une sorte d'assurance, comme quoi il sera jamais abandonné. Et sauf que ça, c'est un problème. Il faut comprendre que dans une relation, quand on a vécu justement une blessure d'abandon, c'est que ta valeur personnelle n'est pas corrélée à ton utilité. En fait, Lucas, il va chercher, en général aussi, à se rendre utile, à se rendre indispensable. Parce que c'est pas quelque chose de conscient, mais inconsciemment, il sait que si il est utile, si la personne avec qui il parle l'apprécie fortement, a besoin d'elle, se sent aidé par lui, il ne pourra pas se faire abandonner. Du coup, il va chercher à toujours aider cette personne. En fait, l'une des choses qui le rassure le plus, c'est lorsqu'il se sent indispensable. Car là, il sait inconsciemment que la personne ne le lâchera pas. Sauf que Lucas confond attachement et valeur personnelle. Il cherche à se sentir utile, indispensable. Comme ça, on ne l'abandonnera pas. Sauf que si on le garde, c'est parce qu'il est utile, et pas forcément pour sa valeur personnelle, pour qui il est. Sauf que là, du coup, dans sa relation, Lucas va créer quelque chose, enfin, va créer une relation dans laquelle il sera aimé et apprécié et retenu pour ce pourquoi il apporte, pas forcément pour qui il est. Tu seras utile, ok, la personne t'aimera bien parce que tu seras utile pour elle, tu lui seras d'une grande aide, mais pas forcément pour qui tu es toi, pour ta personne. Parce que probablement si on enlève ça, ton utilité pour cette personne, eh ben, elle te lâchera. Ensuite, Lucas, dans ses relations, il a peur du vide. Le vide, c'est lorsque il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'échange, qu'il n'y a pas d'échange fréquent, qu'il n'y a pas de nouvelles, mais pas parce que les deux personnes ne veulent plus se parler, mais parce que bah, c'est la vie. À un moment où il y a un petit peu de vide, il y a une personne qui prend un peu de ses distances pour se recentrer, et ça c'est normal. Mais Lucas, il a peur du vide. Pour lui, il a incorporé depuis tout petit que le vide égale inconfort, signal d'abandon. S'il y a du vide, pour Lucas, c'est un signe d'abandon. Du coup, il se met en état d'alerte et il va commencer à être en état émotionnel, à être réactif et plus dans sa tête. Alors du coup, il va chercher à combler le vide le plus possible. Il va chercher à combler le plus possible en donnant constamment de l'attention et de l'énergie. Sauf que le partenaire a pris de la distance. Sauf que si le partenaire a pris de la distance, c'est sûrement pour se recentrer. Voilà, une femme en relation, même un homme, lorsqu'il sait que lorsqu'il sait que il est la personne qui a une responsabilité de te rendre heureuse, bah, c'est une charge en soi. C'est une charge. Donc la personne va à un moment se se mettre de côté. Elle va se mettre de côté pour se recentrer, pour se rendre compte, pour assimiler tout ça. Sauf que si cette personne, tu lui donnes pas d'espace, parce que le fait qu'elle va s'écarter, ça va créer un vide. Sauf que si tu ne laisses pas d'espace à cette personne, si tu combles ce vide
premièrement, tu vas l'étouffer, tu vas lui empêcher de justement se recentrer, et en l'empêchant de se recentrer, justement, la seule chose que tu vas provoquer, c'est la faire fuir, c'est la faire partir, c'est créer les conditions pour qu'on t'abandonne. La chose que tu fais inconsciemment, c'est pour éviter qu'on t'abandonne, justement, parce que tu as peur du vide, mais la chose que tu provoques, c'est ce que tu cherches à éviter. Mais si Lucas comble ses vides, ne laisse pas d'espace pour se recentrer, Lucas finira par provoquer ce qu'il redoute. En donnant trop, Lucas ne se rend pas compte, mais étouffe sa relation. Il met une pression à son partenaire, déséquilibre la balance. Parce que si Lucas donne trop, trop d'attention, trop d'amour, déjà le mot trop, tout en trop est mauvais. S'il donne trop, premièrement, la personne, elle, déjà, déjà il y a une différence entre trop et beaucoup. Donner beaucoup d'amour et donner trop d'amour, c'est pas pareil. Trop, ça va pas. Beaucoup d'amour, c'est bien. Trop, c'est pas, ça va pas. Si Lucas donne trop d'amour, met trop d'amour sur la balance, la personne, elle, son partenaire, ne pourra pas en donner autant. Premièrement, parce qu'elle en a pas besoin. Elle n'a pas besoin de donner autant d'amour pour montrer qu'elle l'aime. Deuxièmement, ben, elle en peut pas. Elle peut pas parce qu'elle, elle n'a pas forcément la blessure d'abandon. Et lorsque Lucas, justement, va voir que cette personne ne donne pas autant d'amour, pas autant d'attention, qu'est-ce qu'il va se dire instinctivement? Cette personne, j'aime cette personne, je lui donne autant d'amour, mais elle m'en donne pas autant en retour. C'est qu'elle m'aime moins, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah, ben, ah mais c'est- est-ce qu'elle m'aime moins? Est-ce qu'elle m'aime plus? Est-ce qu'elle va m'abandonner? Et justement, il va encore plus donner, il va donner encore plus, encore plus, encore plus, en espérant que cette personne donnera un peu plus, mais la seule chose qui provoque, c'est encore de plus étouffer de plus en plus sa relation. Il étouffe, il surcharge, il surcharge, et la chose qui va provoquer, ben, c'est faire fuir, c'est se faire abandonner. En fait, justement, il y a un paradoxe avec toutes les blessures, c'est que ce soit la blessure de l'abandon, du rejet, de l'injustice et de la trahison, et de l'humiliation, si, enfin, chaque personne blessée alors, chaque personne blessée a un comportement spécifique par rapport à sa blessure. Mais justement, ces comportements spécifiques par rapport à ces blessures, qui sont là, qui sont créés pour essayer de fuir à nouveau ces blessures, la seule chose que provoquent ces comportements, c'est d'attirer de nouveau ces blessures-là. Le comportement d'une personne blessée va provoquer, sans s'en rendre compte, un nouvel abandon. La personne du rejet, pareil. La personne de l'humiliation, pareil. La personne de la trahison, pareil. Elles vont toutes se créer un masque, elles vont toutes revêtir un masque, adopter des comportements qui, inconsciemment, vont chercher, seront là pour éviter de revivre cette blessure, ce, ce trauma. Mais là, justement, c'est la chose que ça va provoquer, c'est attirer de nouveau des situations dans lesquelles ils vont revivre ces blessures-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça s'enforce, pour renforcer, et ainsi de suite jusqu'à que, jusqu'à la fin de leur vie, ou si la personne s'en rend compte et cherche à se soigner. Mais du coup, malheureusement, Lucas renforce sa croyance et fait en sorte, sans s'en rendre compte, de lui donner raison. Les gens m'abandonnent. En fait, Lucas, il part avec une croyance de base. Les gens m'abandonnent. Sauf que avec cette croyance, Lucas, sans s'en rendre compte, va créer les conditions pour valider cette croyance. Il va partir avec la croyance que les gens m'abandonnent. Du coup, il va donner beaucoup d'amour, il va donner beaucoup d'attention, il va étouffer son partenaire sans s'en rendre compte. C'est pas méchamment, avec toute la bienveillance du monde. Mais malheureusement, c'est un cœur blessé qui agit. C'est un cœur blessé qui donne de l'amour. Du coup, même s'il y a beaucoup d'amour, ça reste la source vient d'un cœur brisé. Du coup, ça ne peut pas être bon pour lui ni pour la personne. Du coup,
ça va aussi, enfin, du coup, tous ces comportements-là, tous ces comportements vont aboutir, vont faire aboutir ce qu'ils redoutent sans s'en rendre compte, c'est-à-dire se faire abandonner de nouveau. Et du coup, ben, sans s'en rendre compte, en tout cas, ben, c'est pas le monde qui aura confirmé sa croyance, non, c'est lui qui aura, sans s'en rendre compte, fait en sorte que sa croyance soit confirmée. Du coup, c'est lui qui donne raison à sa croyance. Le seul pouvoir que sa croyance a, c'est celui, enfin, justement le seul pouvoir que la croyance qu'il a, c'est celui qui lui donne. Enfin, tu m'as compris. Alors, du coup, maintenant, je vais te donner des exercices, une petite liste d'exercices pour essayer de calmer calmer ces pulsions émotionnelles lorsque tu te sens abandonné. Alors, du coup, le premier exercice, c'est l'exercice de la pause obligatoire. C'est une règle simple. Pendant toute envie de donner, de rassurer, d'expliquer ou d'aider, tu vas devoir faire une pause pendant 24 heures. Pendant 24 heures, tu ne vas pas écrire à la personne, tu n'y agiras pas, alors tu ne feras rien, tu n'expliqueras rien. L'objectif dans ça, c'est que ça va t'aider à désolidariser l'émotion de l'action. Ensuite, tu vas te poser une seule question. Si je fais ça maintenant, est-ce pour aimer ou pour calmer ma peur? Il va falloir que tu cherches à conscientiser ton problème, ton état émotionnel. Il va falloir que tu cherches à mettre des mots dessus pour pour pouvoir commencer à le visualiser, avoir un visuel dessus. Et si c'est pour calmer, justement, si tu donnes trop, si tu donnes pour calmer, tu, vas- tu arrêtes. Point. Ensuite, le deuxième exercice, c'est qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'acheter? À chaque fois que tu donnes trop, écris une phrase. En donnant ça, j'essaye d'acheter. Hum, hum. En gros, en donnant de l'aide, tant d'amour, tant d'attention, j'essaye d'acheter son attention, son intérêt, etc. C'est à toi de remplir la fin. Exemple, là, sa présence, sa réponse, sa validation, sa fidélité. Cet exercice va chercher à détruire l'illusion de l'amour. Il révèle la transaction émotionnelle. Parce qu'en fait, c'est une transaction émotionnelle que tu es en train de faire. Quand tu, euh, quand tu donnes ça, quand tu donnes tant, tu cherches à ce que la personne te donne quelque chose en retour, tout simplement. Le troisième, ça va être l'exercice du don retardé. Pendant 14 jours, tu ne donneras pas plus que ce que la personne te donne. Tu donneras la même énergie, tu donneras la même disponibilité, le même rythme. Ce ne sera pas pour jouer à un jeu, tu donnes pas, donc je donne pas, nanana. Ce sera juste pour réapprendre la réciprocité, tout simplement. Si la relation s'effondre, et si la relation s'effondre, si vos chemins commencent à se séparer, bah, c'est que la relation ne te convenait pas. Le quatrième, ce sera l'exercice du manque assumé. Quand le manque arrivera, tu ne le fuiras pas, tu ne le combleras pas, tu resteras avec. Tu vas prendre ton portable, tu mettras un chronomètre de 10 minutes et tu vas respirer, tu vas faire de la respiration et bien sûr tu n'auras aucune distraction autour de toi. Là, tu te poses dans ta chambre, tranquille, dans un endroit calme, aucune distraction pendant 10 minutes. L'objectif avec ça, ce sera d'apprendre à ton système nerveux que le manque, c'est pas quelque chose de mortel. Et le cinquième, ce sera l'exercice de la limite minimale. Pose une seule limite simple, même petite. Là, je ne suis pas dispo, je te répondrai plus tard, j'ai besoin de temps, peu importe. Tu poses une limite et observe. Après cette limite, tu observes ce que ça provoque en toi, que ce soit de la peur, de la culpabilité ou de l'envie de rattraper. Ne corrige rien, ne change rien. La limite est le remède direct à la blessure de l'abandon. Tu vas juste chercher à voir pourquoi, enfin, tu vas juste chercher à voir, à trouver qu'est-ce que ces choses provoquent en toi, tout simplement.
J'espère que tout ça, ça t'a aidé. À l'avenir, bien sûr, qu'il y aura de meilleures vidéos. Sur ce, je te souhaite une bonne journée à toi, une bonne soirée. Salut.